Des délégués du Conseil de sécurité de l'ONU seront au Soudan du Sud vendredi. Ils vont discuter du déploiement éventuel de 4000 gardiens de la paix supplémentaires dans le pays. Cependant, le gouvernement du président Salva Kiir espère parvenir à convaincre l'ONU d'abandonner cette idée. Patrick Oyet de CCTV nous délivre ce reportage depuis Juba, la capitale du Soudan du Sud. Ce sera la première fois que des délégués du Conseil de sécurité verront par eux-mêmes ce qu'il se passe sur le terrain. Les événements des dernières semaines ont été largement couverts par les médias. Des centaines de personnes ont été tuées ici dans la capitale et ailleurs. Le vice-président, Riek Machar, a été congédié et a pris la route de l'exil. Des milliers de Sud-Soudanais ont fui vers des camps de déplacés ou au-delà des frontières. L'ONU et l'organe régional IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, disent que davantage de gardiens de la paix sont nécessaires pour stabiliser le pays. Le gouvernement, qui se méfie de la solution proposée par l'ONU, dit quant à lui que la paix règne dans le pays. Le gouvernement attend que le Conseil de sécurité de l'ONU vienne et s'assoie avec lui afin qu'il puisse clarifier les dispositions qui sont apparues dans la résolution. C'est après avoir obtenu ces clarifications que le gouvernement pourra exprimer sa position. La délégation menée par le Sénégal et les États-Unis devrait rencontrer le président Salva Kiir vendredi, puis évaluer la situation sécuritaire les concernant au cours du week-end. Il est prévu que la délégation quitte le pays lundi. Le gouvernement trouve que le séjour de la délégation au Soudan du Sud est trop court. Je me demande pourquoi il ne reste pas plus longtemps. Ces quelques jours sont-ils suffisants pour permettre à ce comité de savoir tout ce qu'il souhaite savoir, pour ensuite en référer auprès du Conseil de sécurité de l'ONU? Un analyste affirme que la hausse du nombre de gardiens de la paix n'est pas nécessaire. Pour lui, la priorité devrait être de mettre fin aux divisions au sein du camp de Riek Machar, qui s'est trouvé divisé après que Taban Dengai l'a remplacé au poste de vice-président. Le problème le plus important aujourd'hui, c'est celui de la lutte de pouvoir qui a lieu au sein de l'opposition, au sein du SPLM-AIO, qui est le leader légitime de SPLM-AIO, Riek Machar ou Taban Dengai. Si on parvient à répondre à cette question, alors je pense que nous aurons de véritables chances d'avoir une paix durable au Soudan du Sud. Les Sud-Soudanais sont divisés quant à la question de savoir si la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le déploiement de 4000 soldats supplémentaires à Djouba permettra d'améliorer la situation sur place. Malgré tout, beaucoup de personnes espèrent ici que la visite de la délégation permettra au gouvernement de trouver une voie pour faire avancer le pays et pour mettre fin au conflit.